Ici, dans cette partie, je vais continuer euh, la partie numéro vidéo de moins de 15 minutes afin que je puisse publier ça sur ma page. Donc, j'ai ici mes coordonnées lombaires de la zone à travers la transformation que j'ai fait la partie précédente. Donc ici, chaque point est j'ai X, Y, Z en coordonnées lombaires. Donc je vais exploiter maintenant euh, ces points obtenus à partir de Google Earth afin de faire par exemple un plan côté pour un projet. Donc je vais à ArcToolbox toujours. Je vais sur Spatial Analyst. Premièrement, je vais faire une interpolation pour générer une couche raster à partir de ces points. Donc, une couche raster. Donc, il me demande input.feature. Donc, elle la reconnaît déjà. Je vais la sélectionner. Quel est le champ qui représente l'altitude? Donc, c'est Z. Comment vous voulez appeler ça? Je vais le mettre d'ailleurs où? Je vais le mettre dans projet et je vais lui donner un nom, par exemple, zone raster. Zone projet raster. Zone projet raster. Donc, ok. Zone projet raster. Donc, il me demande output cellule size. C'est pas, je vais mettre à 3. Je vais mettre ici 5. Spline. Donc, il y a plusieurs. Donc, je laisse. Output cellule size. Weight. Donc, je change rien. Donc, ici, je vais mettre 3. Je vais mettre 3, je mets OK. Donc, il va me générer une surface raster qui correspond à cette zone. Voilà notre surface raster. Close. Donc, voilà notre surface raster. À partir de cette surface, je vais générer les courbes de niveau. Donc, je vais essayer à ArcToolbox toujours. Ici, dans Spatial Analyst, je vais à contour, contour. Surface. Donc, je vais faire des calculs sur la surface. Contour. Donc, je mets la couche que j'ai générée tout à l'heure. Elle la reconnaît d'ailleurs. Je vais appeler ça plan côté. Plan côté. Plan côté de la zone du projet. Contour intervalle, c'est-à-dire combien de mètres sera entre chaque courbe de niveau. Je vais mettre par exemple 1 mètre. Chaque 1 mètre, il me trace une courbe de niveau, ou bien je vais mettre 0,5. Chaque 0,5 mètres, elle va. Donc, base contour, je laisse. Z factor, je laisse. Donc, je mets OK. Ici, elle va la mettre où? Je vais la choisir dans zone projet. Et je vais l'appeler plan côté. Plan côté.
ok. Donc, contour intervalle 0,5, tout ça est bon. Est-ce que je dois commencer à partir de 0? Non, je crois que je vais commencer à partir de 50. Je sais bien que les hauteurs ici sont tous supérieurs à 50 mètres. Je peux même mettre 65. C'est-à-dire, je ne vais pas faire ça par rapport au niveau de la mer. Je vais faire ça par rapport, ou bien je laisse 0 et je mets OK. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà, il a généré les courbes de niveau. J'éteins ça. Voici mes courbes de niveau. Ici, je vais mettre propriété, label. Je vais étiqueter, donc ici c'est contour. C'est le champ qui va être étiqueté. Donc, pas utiliser une expression. Donc ici, je choisis j'augmente un peu un bolt. Euh, placement de underline, c'est-à-dire au-dessus de chaque ligne. OK. Le label, oui. Oh, OK. Ici, voilà. Ici, je vais augmenter un peu sur les contours. Je vais les mettre en gris, comme ça. Et je vais augmenter. Je laisse, donc je peux laisser, ou bien je peux augmenter un peu ici la taille. Je vais mettre 50, 1,50, donc OK. Comme ça, j'ai mes courbes de niveau qui intéressent la zone considérée. Voilà.